Je lis la parole de Dieu au nom du Seigneur, le livre de 1 Samuel, chapitre 8, du verset 1 au verset 9. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point selon les traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Alléluia. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements. Fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Que Dieu vous bénisse, au peuple de Dieu. Asseyez-vous. Voilà, comme je le disais, donc ici nous voyons les Israélites qui demandent un roi. Vous voyez dans le livre de 1 Samuel chapitre 8 du verset 1 à 9, j'ai voulu juste sélectionner ce verset-là pour parler de la part de l'Éternel. Les Israélites demandent un nouveau roi. Le sous-thème d'aujourd'hui, soyons les imitateurs de Jésus-Christ. Alléluia. Donc ça c'est le sous-thème d'aujourd'hui. Soyons les imitateurs de Jésus-Christ. Soyons les imitateurs de Jésus-Christ. Donc je vais essayer un peu de définir le verbe imiter. Je vais essayer un peu de disséquer ce verbe. Imiter, c'est quoi? Imiter, c'est reproduire quelque chose. Alléluia. Donc, imiter, c'est reproduire un comportement de quelqu'un. Imiter encore, c'est faire comme quelqu'un d'autre. Ou bien faire pareil que quelqu'un d'autre. Imiter encore, c'est prendre quelqu'un pour un modèle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Imiter encore, c'est s'inspirer d'une autre personne. Donc, voici comment je peux définir le verbe imiter. Donc, comme je le disais, le sous-thème d'aujourd'hui, soyons les imitateurs de Jésus-Christ. Ce message est très important, peuple de Dieu. Soyons les imitateurs de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est l'exemple à suivre. Comme lui-même il a dit, nul ne peut passer par le Père sans prendre par lui. Jésus-Christ, il est le médiateur. Il est le carrefour de notre vie. Donc, nous ne pouvons pas aller directement vers le Père
sont passés par Jésus-Christ. Je vais essayer un peu de jeter un regard rétrospectif. Je vais essayer de résumer cette histoire. Donc, les Israélites, il fut une période donnée, pour ceux-là qui ont lu ce verset biblique, les Israélites, eux, ils étaient gouvernés par Dieu. Les Israélites, eux, ils étaient gouvernés par Dieu. Ils n'étaient pas gouvernés par un roi. Mais Dieu avait choisi de fonctionner avec un prophète. Et puis le prophète, lui, il sert d'intermédiaire entre Dieu avec son peuple. Donc les Israélites, c'était une nation que Dieu avait choisie. Donc Dieu avait choisi les Israélites. Donc c'est la grâce qu'ils ont reçue. Donc c'est un peuple qui appartient à Dieu. Cela veut dire que Dieu est le roi des Israélites. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc Dieu avait sa manière de diriger ce peuple. Car c'était son peuple. Il avait sa manière de diriger son peuple. Mais lorsque nous lisons ce verset biblique, les Israélites, ils étaient persécutés par les Philistins. Les Philistins étaient les pires ennemis des Israélites. À chaque fois, ils étaient menacés par les Philistins. Et quand il s'agissait de se battre, comme les Israélites n'étaient pas organisés comme les autres nations environnantes, eux, ils se rabattaient auprès du prophète Samuel. Donc le prophète Samuel, il servait d'intermédiaire entre Dieu et puis le peuple israélite. Comme je le disais, les Israélites, ils étaient persécutés par les Philistins. À chaque fois, les Philistins venaient les menacer. Et au moment de la bataille, les Israélites, ils choisissaient une personne de manière aléatoire pour diriger le combat. Mais lorsque nous lisons ce verset biblique-là, la Bible dit que Samuel, il était déjà vieux. Il avait déjà les cheveux blancs. Donc il n'avait plus cette force-là pour toujours guider le peuple israélite. Mais il avait choisi ses deux fils pour jouer le rôle de juge. Mais ces deux fils-là, ils n'ont pas été à la hauteur selon l'interprétation du peuple israélite. Ils ont dit que les deux fils de Samuel, ils ne suivaient pas les traces de leur père. C'était des escrocs. Vous voyez un peu, donc ils n'étaient pas des personnes droites. Quand il y avait problème, ils ne réglaient pas les problèmes comme il le faut. Donc le peuple israélite, ils ont dit, bon, or Samuel, il était un exemple. Samuel faisait les choses de manière correcte. Mais voilà que Samuel maintenant est vieux et qu'il a les cheveux blancs. Voilà qu'il a choisi deux de ses fils pour nous diriger. Et ces deux fils-là, ils ne sont pas à la hauteur d'assumer cette fonction. Ils sont revenus vers Samuel. Ils ont dit à Samuel, il faudrait que tu puisses faire quelque chose. Nous savons que tu es déjà fatigué. Il faudrait que tu puisses choisir pour nous un roi. Un roi. Et la raison qu'ils ont avancé, ils ont dit, mais les nations environnantes, ou bien les autres nations, eux, ils avaient un roi qui les dirigeait. Donc le peuple israélite, ils ont voulu faire quoi? Ils ont voulu imiter. Ils ont voulu imiter les autres nations. Ils ont voulu faire comme les autres nations. Vous voyez un peu là où je veux en venir? Donc les Israélites, ils ont dit non, on ne veut plus faire les choses comme Dieu le faisait. On veut avoir un roi qui va nous diriger, un roi qui va nous donner des ordres. Et c'est lui qui va être en tête, et c'est lui qui va diriger nos guerres. Mais quand Samuel avait écouté cela, Samuel était dessus. Samuel était dessus, peuple de Dieu. On n'a qu'un seul roi dans notre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? On n'a qu'un seul roi dans notre vie. Et puis ce qui me fait mal, les Israélites, c'était des personnes qui oubliaient très vite. Les Israélites, ils ont oublié toutes les bonnes choses que Dieu avait fait pour eux. Ils ont tout oublié. Ils ont oublié ce Dieu-là qui avait choisi Moïse
Ils ont oublié tous les miracles que Dieu avait fait. Il avait divisé la mer Rouge afin qu'ils puissent traverser du côté du désert. Donc ils ont tout oublié. Ils ont tout oublié. Ils ont dit non, on en a assez de ce Dieu-là. On veut un nouveau roi. Le roi qui va nous diriger. C'est pourquoi Samuel était dessus. Samuel était dessus parce que Samuel savait que ce peuple-là, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de demander. La justice de Dieu, c'est la meilleure justice. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a pas une justice qui est comparable à la justice de notre Dieu. Même la Bible dit cela, que la justice appartient à Dieu. Mais le peuple israélite, ils ont tout oublié. Ils ont oublié le moment là où Dieu avait choisi Moïse, au moment là où ils étaient en esclavage pendant près de 430 ans. Le Dieu qui avait écouté leurs pleurs. Parce que la Bible dit quoi? Leur supplication était arrivée jusqu'au niveau de notre Dieu. Et son cœur, ça s'était attristé. Il a choisi Moïse. Il dit, Moïse, va libérer mon peuple. Il a fait tout ce qu'il fallait. Parce que le peuple israélite, c'était un peuple qui était toujours en désaccord avec Dieu. Il a fait des miracles sur miracles, prodiges sur prodiges. Il a divisé la mer Rouge. Mais tout ceci, les Israélites, ils ont oublié cela en un seul jour. Parce que lorsqu'ils étaient attaqués par l'ennemi, ils ont subi la pression de l'ennemi, qui était d'une manière consécutive. Parce qu'à chaque fois, les Philistins les combattaient. Et face à cette pression-là, ils ont oublié ce Dieu-là qui avait combattu pour eux. Le Dieu-là qui les a amenés là où ils étaient en ce temps-là. Ils ont tout oublié. Ils disent non, on veut que tu puisses nous choisir. Ils disent que ils veulent à ce que Samuel puisse leur choisir un nouveau roi. Donc ce roi-là, il aura le pouvoir de décider sur leur vie. Peuple de Dieu, la personne qui peut décider sur ta vie, ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que l'homme n'est pas parfait. L'homme est limité. Mais le Dieu que nous adorons, il n'est pas limité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne nous rabaissons pas au niveau d'un homme. Nous devons viser l'excellence. Nous devons viser ce Dieu-là qui est capable de faire les choses au-delà de ce qu'un homme peut faire. Donc le peuple israélite, ils étaient séduits par l'organisation des territoires qui étaient à côté d'eux. Ils ont voulu imiter les autres nations. Parce que les autres nations, ils avaient un roi. Ils avaient les hauts dignitaires. Ils avaient les soldats. Quand ils ont vu cela, ils ont été séduits. Ils ont été séduits par la forme au lieu de se préoccuper du fond. C'est ce que nous les hommes nous faisons. On aime toujours imiter les autres. Eux, ils demandaient à avoir un roi. Mais ils ne connaissaient pas aussi les droits de ces rois-là. Parce que lorsque nous continuons encore dans ce verset, lorsque nous lisons le verset 10, la Bible dit à Samuel d'avertir le peuple israélite par rapport au choix qu'ils veulent faire. Si je lis ce verset dit, Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, voici quels seront les droits du roi qui régnera sur vous. Parce que le peuple israélite, il ne savait pas ce qui allait arriver après. Vous voyez un peu, il voulait juste un roi. Parce que les autres ont un roi, toi aussi tu vas avoir un roi. Mais tu ne connais pas les conséquences de cette décision-là. Et souvent ça nous arrive. Parce que tu vois quelqu'un a une voiture, toi aussi tu veux une voiture. On veut copier les autres. Sans à savoir même les conséquences de la décision que tu es en train de prendre. C'est pourquoi Dieu a dit, ok, quand vous voulez un roi, Dieu a dit, comme je ne suis plus important pour vous, et que peut-être la manière de Dieu de faire les choses, ça ne les intéressait plus, il voulait maintenant un être humain puisse être à la tête de leur nation. Dieu a dit, voici les conditions du nouveau roi. Parce que ils n'avaient aucune idée de ce qu'un roi peut faire. Ils n'avaient aucune idée des avantages et puis des inconvénients de ce roi. Donc Dieu a envoyé Samuel à dire ceci. Donc Dieu dit ceci. Voici les droits de ce nouveau roi que vous cherchez. Il dit, il prendra vos fils
et il les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers afin qu'ils courent devant son char. Voici la première condition. Ils veulent un roi. Oh, c'est bel et bien beau. On voit les autres, ils ont un roi. On veut aussi faire comme les autres. On les envie, on est séduit par leur organisation. On se dit que ce que Dieu nous a donné, ce n'est pas suffisant. On est attiré par rapport à ce qu'une autre personne a. Mais nous devons faire attention avec les choix que nous voulons faire. Mais est-ce que tu connais le contenu de ce que tu veux faire? Mais est-ce que tu connais les conséquences de la chose que tu veux faire? Des fois, nous les hommes, on ne mesure pas la gravité de ce qu'on veut faire. Et c'est après avoir fait la chose, et quand on s'est cogné la tête, et puis c'est en ce moment-là qu'on commence à pleurer. Parce que Dieu, il avertit toujours. Notre Dieu avertit toujours. Parce que tes yeux étaient séduits par rapport à ce que tu vois. Parce que nous les hommes, nous sommes toujours aveugles. Le peuple de Dieu, voyons les choses avec les yeux de notre cœur. Amen. Ne voyons pas les choses avec les yeux charnels. Parce que les yeux charnels sont vraiment très limités. On a 3 yeux. On a nos 2 yeux. Et puis notre 3e œil, c'est l'œil spirituel. Amen, amen. Nous les chrétiens, nous voyons les choses avec les yeux charnels. Mais on ne voit pas les choses avec notre 3e œil. Le 3e œil, c'est un œil qui voit même quelque chose qui est derrière la montagne. Parce que les yeux charnels voient toujours l'obstacle. Vous voyez ce qui est devant vous. Mais quand vous utilisez l'œil spirituel voit ce qui est caché derrière la montagne. Amen, amen. Et c'est ça que nous devons faire. On ne doit pas imiter les gens bêtement, peuple de Dieu. On ne doit pas imiter les gens bêtement. Le peuple israélite, ils ont été séduits par rapport à ce que d'autres personnes font. Ils disent non, on veut aussi un roi. Ils ont rejeté le Dieu qui a combattu pour eux dans le moment difficile. Donc ils voulaient faire comme les autres. Peuple de Dieu, le populaire n'est pas toujours vrai. Amen, amen. Ce que tout le monde fait n'est pas toujours une bonne chose. Notre Dieu, c'est un Dieu de la distinction. On ne trouve pas deux comme le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Notre Dieu, c'est un Dieu de la particularité. C'est pourquoi il fait les choses d'une manière particulière. Amen, amen. Dieu fait les choses d'une manière particulière. Quand Dieu te bénit, il te bénit d'une manière différente. Il ne va pas te bénir comme il a béni la sœur Isabelle. Donc il ne va pas te bénir comme il a béni la sœur Myriam. Parce qu'il est le Dieu de la différence. Amen, amen. Ne t'attends pas à faire comme les autres personnes font. Cherche à être particulier. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans le peuple israélite, ils ont voulu faire le suivisme. Ils ont voulu juste copier ce qui est à la mode. Parce qu'à l'époque, beaucoup de nations avaient les rois. Ils ont dit non, on veut faire comme les autres. Ils veulent un roi et puis ils ne savent pas, disons, ils ne mesurent même pas la gravité de leur choix. Si on leur posait les questions, mais est-ce que vous connaissez les avantages et puis les inconvénients de ce roi-là? Ils disent non, on ne sait pas, mais on veut juste un roi. Peuple de Dieu, un chrétien doit savoir ce qu'il veut. Amen, amen. On ne doit pas marcher comme des moutons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous arrivez là où je suis en train d'arriver? Parce que je voulais d'abord vous faire comprendre quelque chose. Le peuple israélite, il voulait un roi. Mais il ne connaissait pas les avantages de ce roi. Quand tu es roi, cela veut dire que tu as droit à beaucoup de faveurs. Donc à l'époque, quand tu es un roi, dans chaque famille, tu iras prendre les garçons, et puis tous ces garçons-là, ils seront tes militaires. Et ce que tu vas s'aimer, le roi a un droit sur ça. Il vient, il prend, et tu n'as rien à faire, et tu n'as rien à dire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et comment je lis cela, ça c'est une autre manière de devenir encore esclave. Et moi je vois, à travers ce verset, je vois les Israélites qui étaient encore repartis en Égypte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que lorsque nous lisons les droits du roi, c'est comme si les Israélites étaient restés toujours en esclavage en Égypte. Parce que les droits là, cela veut dire que le peuple israélite, ils n'auront pas un mot. Parce que le roi a le pouvoir, il peut tout faire. Quand il est roi, il peut prendre vos filles. Il peut faire, donc il peut même, disons, il peut faire tout ce qu'il veut, il n'a pas de compte à te rendre parce qu'il est roi. Ça, c'était les droits de ce roi-là. Tu cultives, tu travailles, il vient, il prend ta semence et puis tu n'as rien à dire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand je lis ça,
je me dis, mais là, c'est comme si les Israélites étaient repartis encore en esclavage. Parce que là, c'est comme si c'est seulement le roi qui vit bien. Il vit au lait, au miel. Donc, il dort, vous travaillez pour lui. Et quand il est temps pour aller à la guerre, lui, il n'ira pas à la guerre. Il va envoyer vos enfants à la guerre. C'est ce que Dieu était en train de leur montrer. Vous voulez un roi? Oui, mais attendez, je vais vous rappeler un peu les avantages de ce roi-là. Parce que vous ne savez pas ce que vous voulez faire. Dieu leur a rappelé les conséquences. Et ils ont dit à Samuel, peu importe, on veut seulement un roi. Ça, c'est la réponse qu'ils ont donnée. C'est parce que quoi? C'est parce qu'ils ont voulu juste copier ce qui est à la mode. Ils ont voulu juste imiter les autres nations, malgré que Dieu leur a prévenu. Ils disent non, oh Dieu, on va gérer ça. C'est pas un problème. Même malgré tout ce que tu dis là, on va accepter ça. Malgré tout ce que Samuel a dit, ils ont dit non, on va gérer, c'est pas un problème. Quand nos enfants, oui, on va donner ça au roi. Nos filles, on va lui donner. Même nos plantations, on va lui donner. Ils ont dit non, malgré tout ce que tu as dit là, on veut seulement un roi. Peuple de Dieu. Vous voyez un peu? Je vais vous dire quelque chose. Soyons les imitateurs du Christ. N'imitons pas les hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? N'imitons pas les hommes. Ne marchons pas comme des moutons. Il ne faut pas être obsédé à quelque chose. Parce que tu vois, quelqu'un a 2 femmes. Toi aussi tu dis non, que je vais avoir 2 femmes. Parce que quand tu vois il a 2 femmes, ça te plaît. Parce que tu vois il change. Aujourd'hui il dort avec Alice et demain il dort avec Jacqueline. Toi ça te plaît. Parce que tu vois l'autre a 2 femmes. Tu veux copier l'autre. Tu ne mesures même pas les conséquences de ton choix. Ne soyons pas les chrétiens qui sont aveuglés. Ne marchons pas comme des moutons. Ce qui est populaire est dangereux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que le diable, il est là à piéger les enfants de Dieu dans ce qui est populaire pour vous attirer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, j'ai une question à vous demander. Qui est votre modèle aujourd'hui? Qui est ton modèle, le peuple de Dieu? Qui imites-tu? Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui est ton modèle aujourd'hui, peuple de Dieu? Est-ce que vous imitez Jésus-Christ? Est-ce que Jésus-Christ est au centre de votre vie? Ça, ce sont des questions que nous devons nous poser. Le peuple israélite, ils ont refusé le Dieu qui les a protégés, qui les a, disons, qui a combattu pour eux dans les moments difficiles. À force de vouloir apprécier ce que les autres font, ils ont rejeté Dieu. Ils ont dit non, ce que les autres font, c'est ça qu'on va faire. Parce que les autres, comme ils ont des rois, moi aussi je dois avoir un roi. Apparemment, c'était quelque chose qui était à la mode. Parce que toutes les nations, en ce temps-là, ils avaient des rois. Donc, l'Israël a dit non, nous aussi, on doit avoir un roi. Or, le meilleur roi, c'est Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le meilleur roi de ta vie, c'est Dieu. Parce que le Dieu que nous adorons, lui, il voit même les choses qui sont cachées, mais jusqu'au fond de l'abîme. L'œil de l'homme est limité. Mais les yeux de notre Dieu voient tout. Mais l'homme que tu es tenté de vouloir copier, il est limité. Prenons exemple de notre Dieu. Jésus-Christ a dit cela. Même l'apôtre Paul a dit cela dans le livre de Corinthiens. Il dit, soyez mes imitateurs comme je suis l'imitateur du Christ. Mais le corps de l'église aujourd'hui, comment nous nous comportons? Comment les enfants de Dieu se comportent aujourd'hui là? Est-ce que nous imitons Dieu sur tous les plans de notre vie? Est-ce que l'homme aujourd'hui copie Dieu ou bien nous cherchons à copier les hommes? Ça, ce sont des questions que nous devons nous poser. Qui est votre modèle aujourd'hui là? Qui est votre modèle aujourd'hui là, peuple de Dieu? Ça, c'est la question que je suis en train de vous poser. Je vais aborder des sujets qui sont très clés. Nous sommes tous les Africains, n'est-ce pas? Nous sommes aux États-Unis, nous sommes tous les Africains. Il y a l'influence de l'Occident dans nos pays. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Les Africains aujourd'hui, ils voient l'Occident comme si l'Occident était un exemple. On a tendance à nous sous-estimer. On veut faire comme les Blancs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc on a mis le blanc à un niveau supérieur. Donc on a un complexe d'infériorité.
que le blanc fait est toujours bien devant nos yeux. On copie les blancs bêtement. Et ça, c'est un problème. Aujourd'hui, l'homme blanc est devenu un exemple d'un Africain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les blancs, ils ont des bons côtés et ils ont aussi des mauvais côtés. Nous devons copier ce qui est bon et laisser ce qui est mal. Mais nous, les Africains, ou bien nous, les Africains, tout ce que l'homme blanc fait est bien. Ça, c'est un problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est vrai que je suis en train de prêcher la parole de Dieu aujourd'hui. Je suis aux États-Unis. Mais nous sommes là pour prêcher la vérité. Nous sommes là pour prêcher la parole de Dieu. Nous avons vu l'homosexualité. Parce que vous avez vu, en Occident, il y a des pays là où on accepte à ce que l'homme puisse sortir avec son ami homme. Nous aussi, on veut copier. Parce qu'on est complexe, disons, on a un complexe d'infériorité vraiment terrible. Parce qu'on se dit, donc on copie tout bêtement. On laisse la Bible à côté. Parce que nous regardons la télé, on voit aux États-Unis, on voit un garçon qui se marie avec un garçon. Et puis nous aussi en Afrique, vu qu'on a pris les blancs pour un modèle, on ne cherche même pas, disons, à examiner ce que nous voulons faire. Ça, c'est un problème. On est en train de prendre l'être blanc comme un exemple. Au lieu de mettre la parole de Dieu sur la table, au lieu de suivre les enseignements de Jésus-Christ de Nazareth, nous mettons ça à côté, mais on fait le suivisme. On suit la population occidentale. Parce qu'on se dit quoi? On se sous-estime. Donc on leur a mis à un niveau supérieur. Donc tout ce qu'ils font, c'est bon. Donc on copie bêtement. Même en Afrique, on voit maintenant les garçons qui se marient avec les garçons. On voit maintenant les filles ou bien les femmes qui se marient maintenant avec les femmes. Et toutes ces choses-là, vous allez voir ça commencer dans ce pays. Ça n'a pas commencé en Afrique. À force de vouloir faire ce que les autres font, vous voyez un peu ce que je dis? Parce qu'on veut faire ce que les autres font. Ce qui est populaire, peuple de Dieu, n'est pas toujours bon. Et ça, c'est tout le problème des Israélites. Parce qu'à l'époque, toutes les nations, ils avaient un roi. Ils avaient des rois. Ils avaient des premiers ministres. Ils avaient des hauts fonctionnaires. Ils ont été séduits par l'organisation des autres nations. De telle manière, ils ont rejeté leur propre Dieu. Parce qu'ils voulaient quoi? Ils voulaient faire comme les autres. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous cherchons à copier le blanc bêtement sans analyser les choses. On ne sait pas tout ce que le blanc fait est bien. C'est un être humain comme toi. Peuple de Dieu, copie Jésus-Christ. Que Jésus-Christ puisse être le modèle de ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui, peuple de Dieu? Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous allez voir maintenant en Afrique, les gens, ils sont en train de se tatouer sur le corps. Vous allez voir, ils font des tatouages, tout ça là. Mais oh, ça c'était des choses que nous en Afrique, on ne faisait pas. À force de prendre, pour exemple, les habitants d'autres pays en Europe ou bien aux États-Unis, on commence à les copier bêtement. Vous allez voir maintenant en Afrique, il y a des gens aussi qui font des tatouages. Donc ils se dessinent sur le corps, tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils veulent copier les autres. Peuple de Dieu, c'est pas tout en copie. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pas tout en copie. Cherche à copier Jésus-Christ de Nazareth. Il est le modèle. Il est le modèle, peuple de Dieu. Mettons Jésus-Christ au centre de notre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mettons Jésus-Christ au centre de notre vie. Notre Dieu, c'est un Dieu spécial et il fait des choses spéciales. Le peuple israélite, ils n'ont pas voulu rester dans la vision que Dieu avait donnée à leur nation. Et il fait les choses toujours d'une manière spéciale. Il ne fera pas les choses comme les autres nations. Parce que vous êtes son peuple. Ayons juste confiance à ce Dieu-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? À force de vouloir copier les autres, à force de prendre un homme pour exemple, un jour tu vas te retrouver au cimetière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Copie seulement ton Jésus. Jésus-Christ, il est le baromètre de ta vie. Reste toujours dans son domaine de définition.
Demande à ce que Jésus-Christ puisse avoir le contrôle de ta vie. Ne cherche pas à faire comme les autres. Non, c'est un homme. Cherche à être spécial parce que ton Dieu est spécial. Quand tu marches avec Dieu, il ne fera pas les choses comme les autres le font. Quand tu seras avec Dieu, tu auras des bénédictions spéciales. Tu auras un mariage spécial. Tu auras une voiture spéciale. Tu auras un travail spécial. Tout ce que tu auras, ça ne sera pas comme les autres. Il faut accepter la manière que Dieu t'a créé. Ta bénédiction sera particulière. Ça ne sera pas comme les autres. Peuple de Dieu, comprenez que vous avez un Dieu spécial. C'est pourquoi toutes les choses en vous sont spéciales. Et ça ne sera pas comme les autres personnes. Parce que le Dieu que vous gérez, il est spécial. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne faites pas le suivisme. Ne faites pas le suivisme. Il est spécial, peuple de Dieu. Il est spécial. Tout en vous sera spécial. Ne cherchez pas à copier d'autres personnes. Ne cherchez pas à mettre l'homme au centre de votre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous voyons aujourd'hui nos frères africains au Congo, comme moi je suis du Congo-Brazzaville. Au Congo, nous, disons, le Congo a été colonisé par les Français. Mais lorsque nous parlons français, on ne va pas parler le français comme le français blanc lui-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'il y a l'influence de notre langue natale, le lingala. Quelqu'un qui est congolais, quand il va parler français, rien qu'avec sa tonalité, ça sera différent par rapport à un blanc français authentique de la France. Mais nous voyons aujourd'hui nos frères et sœurs. Au Congo, tu parlais un français normal. Mais depuis que Dieu t'a béni et que tu es parti en France, tu as changé ton français. Tu veux copier les autres. Donc tu veux chercher à singer comme les Français. Parce que tu te dis quoi? Ton français que tu parles, c'est pas un français authentique. Donc tu veux singer comme les autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Peuple de Dieu, soyez fiers de ce que Dieu vous a donné. Soyez fiers de votre originalité. Parlez français comme vous parlez français. Vous n'avez pas besoin de chercher à singer ou bien vouloir parler comme un français. Si un jour vous allez vous mordre la langue, vous allez voir un frère depuis qu'il est parti en France, il est là. Bon, mon frère, tu sais quoi? Bon, je veux prendre le spaghetti. Non, ça c'est quoi ça? Sois authentique, reste dans ton confort, là où Dieu t'a mis au départ. Sois fier de ce que tu as. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Hein? Sois fier de ce que Dieu t'a donné. Nous voyons aujourd'hui beaucoup de frères et sœurs. Dieu leur a béni. Depuis qu'il est parti en France, là, c'est comme si Dieu avait mal fait. Quand il appelle ses frères et sœurs au téléphone au pays, il est là à leur donner les mots de texte. Le frère, depuis qu'il est en France, il ne parle plus le français comme on connaissait là. Il est là, bon, ma chérie, je veux un fromage là. Est-ce que maman est là? Tu peux me passer, maman? Mais ça, c'est quoi? Ça, c'est un complexe d'infériorité. Peuple de Dieu, soyez fiers de ce que Dieu vous a donné. Ne copiez pas les autres. Accepte ta particularité. Dieu t'a créé congolais. Accepte cette particularité. Accepte cette particularité. Il ne faut pas toujours envier les autres. Il ne faut pas faire comme les Israélites. Ils ont voulu copier les autres nations environnantes. Ils ont voulu copier leur organisation. Accepte que tu es spécial. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est temps que nous puissions cesser d'imiter les hommes de manière irréfléchie. Cherchons à être des enfants de Dieu qui sont exemplaires. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cherchons à être des enfants de Dieu qui sont exemplaires. Sois fier de ce que Dieu a fait pour toi. Ne cherche pas à vouloir copier les autres. Parce que quand tu copies les autres, cela veut dire quoi? C'est comme si tu n'acceptes pas ce que Dieu t'a donné. Tu n'acceptes pas ta vraie identité. Là, tu agis comme les Israélites. Ils ont rejeté Dieu par rapport à ce que leurs yeux voient ailleurs. Accepte ton originalité. Accepte que tu es congolais. Accepte que tu parles lingala. Accepte de tes origines. Sois fier de ce que Dieu t'a donné. Parce que souvent, lorsque nous rejetons notre origine, on est en train aussi de rejeter Dieu d'une manière indirecte. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme quelqu'un aujourd'hui, il est né garçon, il dit non, je regrette, j'aurais pu être une fille. Mais Dieu ne sera pas content. Parce que tout ce que Dieu fait, il a toujours raison, il n'a pas tort. Il sait pourquoi il t'a envoyé garçon, pourquoi tu veux devenir une femme.
Tu es né au Congo-Brazzaville. Tu dis non, je regrette, j'aurais pu être un Américain, tout cela. Tu as ce complexe d'infériorité. Et Dieu ne sera pas content. Dieu va dire, ah bon, donc lui, il regrette le fait que je lui ai envoyé Congolais, ou bien le fait que j'ai fait de lui un Sénégalais. Soyez fiers de votre identité. À force de vouloir copier les autres, que vous voyez que ce sont des exemples, vous allez vous cogner la tête. Et vous êtes en train d'attrister le Saint-Esprit. Acceptez votre originalité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui, peuple de Dieu? C'est pourquoi j'ai un frère, il va me suivre aujourd'hui sur Facebook. Je me rappelle à l'époque, quand il avait mis au monde, disons, quand sa femme avait mis au monde, il m'a dit, mon frère, tu sais quoi? Quand mon enfant naîtra, je ne vais pas lui donner le nom de Jean-Jacques, Marguerite, tout ça là. Il dit non. Il dit, je vais lui donner le nom de Aïssa. Il dit que les noms des Africains là, je vais lui donner ça. Dans son prénom là, il n'y aura pas les Jean, les Jacques, les Marguerite, tout ça. Il dit, pourquoi les Blancs ne donnent pas nos noms africains à leurs enfants? Mais aujourd'hui, je trouve qu'il a raison. Parce qu'on a mis le blanc à un niveau très haut. Gardons notre identité, soyons fiers de ce que nous sommes. Vous n'allez voir jamais un blanc donner un prénom de Mwamba. Vous n'allez jamais voir ça. Mais nous, on veut faire comme les blancs parce qu'on n'accepte pas notre originalité. Le blanc ne le fera pas, c'est toujours nous. On donne des prénoms, des blancs, Jean, Jacques, bon, Salazar, vous un peu. Mais jamais vous allez voir un blanc donner le prénom de Kossi ou bien de Bemba. Vous allez, donc, ça ne se passera en aucun cas. Parce que le blanc, ce que j'aime chez le blanc, il est fier de ce qu'il est. Et ce n'est pas pour rien que les États-Unis est la première puissance aujourd'hui. Ils sont fiers de ce qu'ils sont. Mais nous, on n'est pas fiers de ce qu'on est. Et en le faisant, on est tenté d'agir comme les Israélites. Parce que quand vous rejetez ce que Dieu vous a donné, moi je vois que vous êtes tenté d'agir comme les Israélites. Ils ont rejeté Dieu. Parce que quoi? Ils étaient séduits par rapport à ce qu'ils voyaient dans d'autres nations. Ils ont dit non, on veut un roi. Pourquoi? Parce que les autres ont les rois. On veut donner le nom d'un blanc parce que quoi? On voit les blancs, ils sont supérieurs à nous. On les voit comme des dieux. Donc pour eux, tout ce qu'ils font, c'est bien. Mais jamais un blanc va donner un prénom africain à leurs enfants. Jamais ils le feront parce qu'ils sont fiers d'eux. Ils s'acceptent tels qu'ils sont. Mais nous, les Africains, on échoue. On échoue sur ce plan-là. Aujourd'hui, je viens vous prêcher. On doit s'accepter tel que nous sommes. De la manière que Dieu nous a préparés. Notre champ de définition, ce que Dieu a voulu que nous soyons, acceptons-le. Parce que lorsque vous refusez ce que vous êtes en train d'attrister le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous êtes en train d'attrister le Saint-Esprit. Il y a des frères congolais, depuis qu'ils ont immigré aux États-Unis, ils ne sont plus congolais, ils sont américains. Et ça, c'est un problème. Et quand tu le fais, ça, c'est un problème. Là, je le dis très haut et fort. Ça, c'est un problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si on demandait à Dieu, qui est, je vais prendre par exemple l'exemple de maman Sephora que j'aime beaucoup. Même Dieu, même si on demandait à Dieu, la sœur Sephora est de quelle nationalité, Dieu va dire qu'elle est congolaise. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous arrivez là où je suis en train d'arriver? Parce que Dieu, il est le Dieu de l'originalité. On se perd, peuple de Dieu. On se perd. Restons dans le cadre là où Dieu nous a créés. Acceptons tels que nous sommes. Immigrants aux États-Unis, c'est pas mauvais, c'est une belle chose, c'est une bénédiction qu'on a eue. Mais il y a d'autres, depuis qu'ils ont mis pied aux États-Unis, ils sont plus congolais, ils sont plus camerounais, ils sont plus guinéens, ils sont devenus même plus américains que les Américains eux-mêmes. Ça, c'est un problème. Parce que quoi? Ils voient les Américains comme les dieux. Ils ne s'acceptent pas tels qu'ils sont. Ils refusent l'étiquette que Dieu leur avait donnée au départ. Et là, vous agissez comme les Israélites. Ils ont refusé Dieu à force de vouloir être séduits par rapport à ce que leurs yeux voient. Ils voyaient les autres, ils avaient des rois. Nous aussi, on veut avoir un roi. Parce que vous prenez les exemples, donc vous prenez les autres pour des exemples. Vous avez mis les autres à un niveau très haut. Acceptons-nous tels que nous sommes. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Est-ce que je parle à quelqu'un? Soyons les imitateurs de Jésus-Christ. Ne copions pas les hommes. Ne copions pas les hommes. Ne copions pas les hommes. Même Joseph, il avait immigré en Égypte. C'est ça. Joseph, il avait immigré en Égypte. Il y a d'autres personnes, depuis qu'il est maintenant aux États-Unis, ici, là, il a oublié même papa et maman, les frères et sœurs. Il a oublié tout le monde. Donc pour lui, aujourd'hui, la famille se compose juste de papa, maman et les enfants. Ça, c'est les Blancs. Mais nous, en Afrique, la famille est élargie. La famille n'est pas restreinte. Depuis que le frère est arrivé aux États-Unis, donc il agit comme les Blancs. Il a oublié même. Donc on l'appelle, il ne décroche même pas. Il dit, ah mais si je décroche, il va commencer. Donc il commence à. Donc si je prends l'appel, hein, il va me demander $100, tout ça là. Non, moi je suis maintenant aux États-Unis, tout ça là. Chez moi, ma famille c'est ma femme et les enfants et puis c'est fini. Ça c'est un problème très grave. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça c'est un problème très grave. Il ne faudrait pas que l'immigration puisse vous changer. Il ne faudrait pas que l'immigration puisse vous changer. Vous devez toujours rester dans votre authenticité. Joseph, quand les Israélites, quand ils avaient faim, malgré que Joseph, c'était ses frères qu'il avait vendus en Égypte, mais dans des moments de difficulté, Joseph, il s'était rappelé qu'il était israélite. Malgré qu'il était le premier ministre en Égypte, il n'a pas oublié son authenticité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne faudrait pas que l'immigration puisse vous changer. Non, soyez authentique. Parce que Joseph avait compris, Joseph avait compris, malgré qu'il soit le premier ministre de l'Égypte, il se considérait israélite. Il se considérait israélite. Ça n'a rien changé. Malgré que ses frères l'avaient vendu, au contraire, il les a pardonnés. Il leur a donné de la nourriture. Peuple de Dieu, ceux qui le font aujourd'hui, prenez les appels de vos frères et sœurs qui vous appellent au pays. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que l'immigration ne puisse pas vous transformer. Vous êtes Congolais, vous resterez Congolais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Soyez authentiques, soyez fiers de ce que Dieu vous a donné. Ceux-là qui refusent les appels, il est temps de prendre les appels. Si tu as quelque chose, tu envoies à ton frère. Il ne faudrait pas que la loi de ce pays-là puisse te transformer. Aujourd'hui, mon frère est devenu même plus américain même que le vrai américain lui-même. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Parce que quoi? On a ce complexe-là, le complexe d'infériorité. On a mis le blanc à un niveau très haut. On veut faire comme lui. On ne s'accepte pas soi-même. On n'accepte pas ce que Dieu a préparé pour nous. On veut faire comme les autres. Parce qu'on prend les autres pour un modèle. Au lieu de mettre Jésus-Christ dans ta vie, aujourd'hui, l'homme met l'homme pour un exemple. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Même Moïse aussi. Vous voyez, il y a beaucoup d'exemples de l'Église. Même Moïse, malgré qu'il a été élevé dans la maison royale du roi, mais ça avait fait très mal quand on persécutait les Israélites, parce qu'ils se sentaient Israélites. Vous voyez, nous devons apprendre à s'accepter soi-même. Ne régnons pas notre identité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui, peuple de Dieu? Amen. Donc ça, c'était mon message d'aujourd'hui. Apprenons à s'accepter soi-même. Mettons Jésus-Christ au centre de notre vie. Mettons Jésus-Christ au centre de notre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Car le Dieu qui nous a créés, c'est lui qui a le mot de passe de notre réussite. N'attristons pas le Saint-Esprit, soyons fiers de notre identité. Mettons Jésus-Christ au centre de notre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Donc ça, c'était mon message d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu.